Salam alaikum ma sereine, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne YouTube, donc c'est un tout nouveau projet que je mets en place, Inch'Allah. Alors à travers cette chaîne, je tiens à partager avec toi des thèmes et puis des sujets que j'ai envie d'aborder. Donc l'écrit c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc à travers mon blog Maman Sereine. Et puis j'aime aussi pouvoir partager certaines choses parfois à l'oral. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact parce que voilà, c'est des sujets que l'on préfère parler dessus plutôt que de les écrire. Donc avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et audios que je ferai, Inch'Allah. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de Ramadan. Alors, en fait, cet audio, c'est un complément à mon article sur lequel je te donne un plan d'entraînement en 2 étapes pour pouvoir profiter d'un ramadan serein et qui a été écrit en collaboration avec Shaima du site Cuisine sans routine. Donc tu peux le retrouver sur le blog, je vais te mettre le lien en barre d'infos, Inch'Allah. Et si tu es toute nouvelle et que tu découvres tout ça, eh bien sache que sur mon blog, tu peux télécharger un guide gratuit que j'ai écrit qui s'appelle les 17 clés essentielles pour débuter une vie sereine dès aujourd'hui. Donc tu y découvriras plein de conseils pour pouvoir prendre un nouveau départ dans ta vie, Inch'Allah. Alors, voilà les points que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui en complément de l'article que j'ai écrit. Tout d'abord, la première chose que je veux te demander de faire, c'est en fait de t'interroger au niveau de ton attention. Donc Ramadan arrive, c'est un événement qui est annuel, donc souvent c'est un événement qui est très attendu par les musulmans en général, et parfois quand on est dans une période où on a une baisse de foi, où ça va pas très très fort, on est pris par les choses de la vie d'ici-bas, c'est possible qu'on voit ça plutôt comme une montagne qui approche et on ne sait pas trop comment on va gérer les choses. Donc, si jamais tu es dans cette situation-là, j'aimerais que tu te poses et que tu te demandes finalement pourquoi tu veux jeûner Ramadan. Qu'est-ce qui te motive à jeûner ? Au-delà de l'obligation religieuse, puisque Ramadan c'est un des 5 piliers de l'islam, je pense que pouvoir tirer les bénéfices de ce mois te permettra, Inch'Allah, de puiser de la motivation et de l'énergie pour pouvoir en faire, Inch'Allah, un mois qui sera inoubliable. Parce que honnêtement, très souvent, quand on a passé un Ramadan speed, sous pression, que c'était pas organisé, on a l'impression qu'on est vraiment passé à côté, on garde un goût amer de ce qu'on a vécu et on est vraiment déçu, notre estime de soi en prend un coup. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important, il nous reste un peu moins d'un mois avant Ramadan, de se préparer dès maintenant pour pouvoir en faire un mois fructueux, Inch'Allah. Donc voilà, je t'invite à revoir ton intention, pourquoi tu vas jeûner Ramadan, et surtout d'écouter dès maintenant des rappels qui parlent des bienfaits de Ramadan. Tu en trouveras notamment sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle La Voie Droite. Tu trouveras des rappels qui te parleront des bienfaits. Souvent, comme j'ai dit dans l'article, c'est des rappels qu'on entend juste au début de Ramadan ou bien en plein milieu, et je trouve que ça tombe très mal parce que cette motivation-là, on en a besoin avant. On en a vraiment besoin avant pour se préparer psychologiquement, Inch'Allah. Alors, le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le fait de commencer dès maintenant à trier ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Donc, dans ton quotidien, il y a des choses que tu fais qui te rapprochent d'Allah, comme par exemple tes prières, tes invocations, le fait de placer une bonne intention dans ce que tu fais au quotidien, que ce soit ton ménage, préparer des repas, le fait d'avoir une intention sincèrement tournée vers Allah. Donc, à côté de ça, il y a parfois des choses qu'on fait qui sont un peu futiles et qui ne contribuent pas à améliorer notre relation avec Allah, voire qui la détériorent. À travers ça, je pense notamment par exemple, si on est un peu accro aux séries télé, ou bien qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on va d'une chose à une autre, et que finalement ça n'apporte rien de constructif à notre vie, voire que ça apporte des choses négatives. On sent que notre cœur, il est en train de noircir, on est en train de sentir que notre relation à Allah, elle est en train d'être salie en fait.
Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de dès maintenant noter toutes ces choses-là et de les retirer de ton quotidien progressivement avant l'arrivée de Ramadan. Parce que si jamais, finalement, on se laisse emporter... En fait, si on ne fait pas ces changements dès maintenant, on risque d'arriver au moment de Ramadan, les premiers jours, à vouloir faire un chamboulement complètement fort, en fait, pour notre corps et notre esprit. On va insérer des actes d'adoration qu'on ne faisait pas habituellement et on va essayer de retirer des actes qu'on faisait quotidiennement. Donc, c'est vraiment pas évident. Alors, le tout, c'est de faire ça progressivement et en douceur pour que tu puisses vraiment... aborder ce mois de Ramadan sereinement, Inch'Allah. Enfin, le dernier point, qui est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est la lecture du Coran. Je sais que, arrivé au mois de Ramadan, souvent ce qu'on voit, c'est un planning qui ressort tout le temps pour la lecture de Ramadan en 20 jours ou 30 jours. Le but étant de terminer sa lecture en un mois. Alors, quand on est une personne qui lit le Coran quotidiennement, toute l'année, avec, 5-6 pages par jour, je trouve que c'est un très très bon exercice, et surtout quand on est familier au Coran, que c'est vraiment un livre qu'on connaît bien, on a étudié les versets, on sait ce qu'Allah veut nous dire à travers tel et tel verset. Mais quand c'est pas une habitude quotidienne, quand finalement le Coran n'est pas un livre qu'on a vraiment étudié en profondeur et dont les versets n'ont pas été suffisamment médités, le risque c'est que finalement on enchaîne la lecture, qu'on se mette une pression en se disant il faut absolument que je termine le Coran avant la fin du mois de Ramadan et qu'on passe à côté de la méditation et de l'impact de ces versets sur notre foi et notre cœur. Donc quand bien même c'est une chose très bien finalement de finir le Coran en un mois, je pense que c'est encore mieux de le méditer. Surtout quand on a, comme j'ai dit, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir prendre le temps de s'imprégner des paroles d'Allah. Donc ce que je t'invite à faire, c'est dès maintenant en fait de te donner un objectif qui est atteignable pour toi, pas quelque chose de trop élevé comme lire le Coran en entier. Si déjà à la base c'est pas une habitude pour toi, ne te mets pas la pression. Ce qui compte, c'est que tu puisses finalement méditer tes versets du Coran pour que cela ait un impact sur ta foi. Voilà ma sereine, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager autour de toi et encore une fois à t'abonner à ma chaîne. Et puis je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.